Jésus est-il vraiment ressuscité? Personnellement, j'ai un gros doute, mais c'est pas impossible. Je crois que cet homme-là a peut-être déjà existé, mais c'était peut-être, mettons, comme Mère Teresa, qu'il a vraiment aidé des gens, mais pas nécessairement, je crois pas aux miracles et tout, mais je crois que oui, il a peut-être marqué son époque plus par sa bonté que par ses miracles. Pour moi, premièrement, Jésus, moi, j'y crois pas. Si je vais y croire, je vais finir par y croire si je le vois vraiment devant moi. Non. Je crois pas assez aux histoires qui sont racontées dans la plupart des religions. Moi, personnellement, j'ai besoin de preuves pour croire. Donc, s'il était vraiment ressuscité, j'aimerais ça le voir. Un esprit, encore, je peux pas dire, mais c'est que son esprit est vivant. C'est ce que je crois. Moi, je crois pas tellement. Je crois à Dieu, mais moins à Jésus. Mais je pense pas qu'il soit ressuscité. Je pense pas que ça existe, les miracles comme ça. Est-ce que je crois à la résurrection? C'est une bonne question. Je dirais oui. Alors François, aujourd'hui, tu vas nous parler de la résurrection de Jésus. Mais il faut bien admettre que s'il y a une vérité concernant Jésus qui a vraiment été galvaudée, c'est bien celle de sa résurrection. Oui. Puis c'est pas d'hier, parce que déjà, l'Évangile nous rapporte que au moment où on a découvert en fait que Jésus n'était plus là, on a payé des soldats romains pour mentir et dire que les disciples de Jésus étaient venus de nuit dérober son corps. Et cette rumeur a couru à cette époque-là, bien sûr. Et cette rumeur a traversé les siècles et encore aujourd'hui, il y a des millions de gens qui croient cette rumeur ou enfin des légendes concernant la résurrection de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui à l'émission, on veut vous parler de la résurrection de Jésus, mais surtout des conséquences de cette résurrection. Il y a un proverbe qui dit « l'espoir fait vivre ». Puis vous, qu'est-ce qui vous fait vivre? Si on regarde ça d'un bord ou de l'autre, qu'est-ce qui nous aide à continuer? Ça s'enracine toujours dans nos espoirs. On espère faire plus d'argent, on espère garder notre job, on espère avoir une bonne retraite, on espère que nos enfants vont bien grandir, on espère jamais être oublié par les autres, on espère qu'il y a quelque chose après. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur nos décisions, sur nos actions, sur notre attitude. Donc c'est très important d'espérer, parce que sans espoir, les gens autour de nous vont souffrir. Mais espérer en quoi? C'est ça la question, parce que le but n'est pas simplement d'espérer. Espérer en n'importe quoi qui n'existe pas, ça ne va pas nécessairement nous aider, parce que sinon, on se met à nous-mêmes, puis le but de l'humanité serait juste d'arrêter de regarder la réalité en pleine face. Donc, il faut absolument connecter un espoir avec quelque chose de palpable, quelque chose du quotidien, quelque chose de réel. Puis, ça, c'est pas facile à faire. Mais quand ça se passe, là, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Il y a des choses merveilleuses qui peuvent arriver. Puis si en plus notre espoir est réel, si ça peut vraiment arriver, ou si c'est en train d'arriver, là, nos décisions, nos actions vont vraiment prendre tout leur sens à ce moment-là. Comme si on était en train de donner de l'argent pour un organisme international, puis qu'on se rend compte que finalement, ça aide vraiment un grand nombre de personnes. Tous les sacrifices qu'on va faire financièrement vont vraiment avoir tout leur sens à ce moment-là. C'est encore plus vrai si on parle de vie après la mort. Parce que si c'est vrai qu'il y a une vie après la mort, si c'est vrai qu'on peut vivre éternellement avec Dieu dans tout ce qu'il y a de mieux, si c'est vrai que Jésus a ouvert le chemin, est-ce que nos actions, nos intentions, nos décisions vont avoir la même portée? Est-ce qu'ils vont être les mêmes? Moi, je pense pas. Ça va être meilleur. Donc, reste à savoir si on veut vraiment connecter la foi et le concret, si on veut vraiment connecter l'espoir et le quotidien pour être transformé. Si c'était vrai. Raymond Boudreau, président fondateur de La Fraisonnée.
Et produire de la fraise en Abitibi, ça a été un défi pour nous. À cause du microclimat du lac Abitibi, on a réussi quand même à produire un bon fruit de qualité, mais pas en quantité, parce qu'à cause de notre climat nordique, quand même, le fruit ne produit pas assez suffisamment pour être rentable. Donc, cela nous a amené tout doucement à faire une tartinade aux fraises. Et cette tartinade-là était assez exceptionnelle à cause que sa conjoncture de fabrication a été innovée par moi-même. Et à force de travailler dessus, on a sorti un produit assez exceptionnel. Cette tartinade-là s'est retrouvée partout au Québec actuellement. Mais si on recule dans le passé, avant la fondation de cette entreprise-là, moi, je suis né sur une ferme où il y avait un bonheur sur cette terre-là. Et on a quand même été élevé dans des bons parents et tout. Et de fil en aiguille, j'ai subi l'influence des amis qu'on avait à l'époque. Parce qu'on a tombé dans l'époque des Peace and Love. Moi, j'étais dans les années 70. C'était à la mode à l'époque où les jeunes de mon temps, jusqu'à 18-20 ans, on avait une révolution en dedans de nous-mêmes, quelque chose qui nous poussait à changer les choses au niveau des gouvernements. Et on a comme penché sur un côté qui s'est appelé le Peace and Love, où ça a fait vraiment un mouvement mondial finalement, où ce mouvement-là, finalement, il entraînait les gens dans la drogue, la liberté, puis la libération même du sexe et de tout ce qui c'est que le Peace and Love peut avoir entraîné à l'époque. Moi, facile d'influenceur. J'ai été très facile d'influencer. Fait que j'avais des amis qui m'influençaient et qui m'entraînaient finalement dans l'absorption de drogue dure, d'alcool. Vite, je suis venu alcoolique et narcomane. Ça m'a entraîné dans un sentier extrêmement difficile. Donc, à partir de là, j'ai un ami m'a présenté la parole de Dieu. Et j'ai amené avec moi cette Bible qu'il m'avait donnée. Alors, dans mes voyages de hippie, je prenais toujours la parole de Dieu avec moi. Et souvent, je lisais la parole de Dieu et je ne voulais pas abandonner la vie que je faisais à hippie et ce que la parole de Dieu me disait, dans le sens de tu dois marcher dans les voies de Dieu et non pas dans la voie que toi, tu vas avoir choisie. La parole de Dieu me disait constamment, je lisais toujours le même verset, c'est que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, j'étais à servir 2 maîtres, moi. J'avais ma vie, mes drogues, mon alcool et la parole de Dieu que j'adorais, que j'aimais. Jusqu'au jour où, dans un de mes voyages, j'ai pris une drogue dure et ça m'a apporté presque à mourir. Mon cœur était effectivement en train d'arrêter de battre et j'ai crié au secours. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je pense que Dieu a vraiment créé cet événement-là. Il a vraiment, véritablement, à ce moment-là, Dieu a ouvert mes yeux sur la condition que je vivais. On sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'a pas voulu que ma vie soit une vie déréglée. Se servir de Dieu pour te servir toi-même, Dieu n'accepte pas ces choses-là. Donc, à partir de là, Dieu a intervenu d'une façon radicale dans ma vie, en me faisant presque mourir pour m'éveiller, pour que mon esprit puisse se tourner vers lui et puis que je puisse crier, comme j'ai crié à ce moment-là, dans le pied de cette montagne en Colombie-Britannique, « Seigneur, sauve-moi ». Et le Seigneur a mis sa main sur moi et à ce moment-là, c'était instantané. Mon cœur s'est éveillé et j'ai pu véritablement découvrir qui était mon Sauveur, le Seigneur Jésus, qui m'a sorti des ténèbres de l'alcool et de la drogue. À ce moment-là, je me suis éveillé, j'ai vu ma condition humaine, la condition que je marchais j'avais les cheveux longs, ma barbe longue, j'étais comme toute sale. Je ne savais même pas à quel endroit j'étais. Je savais que j'étais en Colombie-Britannique quelque part, mais avec l'alcool et les drogues, j'étais complètement perdu. C'est à partir de ce moment-là que, véritablement, j'ai redescendu en Abitibi. Je suis venu retrouver ma femme puis mes enfants. Puis j'ai dit, me voici, j'arrive. Puis là, je parlais de l'Évangile à tout le monde. J'en parlais aux Indiens, j'étais heureux d'avoir véritablement rencontré le Seigneur et qu'est-ce qu'il avait véritablement fait dans ma vie. Je vous en témoigne aujourd'hui que Dieu est un Dieu puissant qui agit dans les vies lorsqu'on se tourne vers lui.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La mort, c'est quelque chose d'atroce. J'ai vécu une expérience le 7 septembre 1981. Ma mère, à l'âge de 57 ans, s'est éteinte. Et je me rappelle que ça a été pour moi des événements bien difficiles. Quand j'étais petit gars, je me souviens que j'avais comme une hantise de penser que ma mère pourrait peut-être mourir. Et bien que j'étais un jeune adulte, marié, déjà père de 2 enfants, lorsqu'elle est partie, je me rappelle que ça a été pour moi des événements pas mal difficiles. Un des aspects peut-être les plus difficiles dans la mort, dans le départ d'un proche, c'est probablement le fait que c'est quelque chose de permanent. Et combien souvent j'ai pensé à ma mère, puis je me disais, ça serait tellement plaisant si elle pourrait nous donner des nouvelles d'elle et puis que nous, on pourrait lui donner des nouvelles. Depuis le 7 septembre 1981, c'est le silence le plus total concernant ma mère. Mais il y a des événements bien plus importants que celui-là qui se sont passés il y a 2000 ans passés. Il y a un dénommé Jésus de Nazareth qui était là, dont beaucoup avaient espéré que ce serait lui qui était le Sauveur, croyant que le Messie attendu en Israël depuis des siècles était probablement le Seigneur Jésus, ce Jésus de Nazareth. Et voilà que toute l'histoire tourne au drame. Celui-ci est mis à mort sur une croix. Les autorités romaines, avec la complicité des autorités religieuses de son temps, l'ont crucifié. Et là, on a l'histoire de 2 disciples qui sont partis de Jérusalem et qui s'en allaient vers un village nommé Emmaüs. On retrouve ça dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, l'histoire de ces 2 gars-là. Et ce sont 2 personnes qui ont manifesté d'une façon tellement évidente la déception terrible qu'ils ont vécue lorsque Jésus était mort et que leur espérance était maintenant anéantie. Voilà que ce Jésus se tourne vers eux et commence, avec l'aide de l'Ancien Testament, à leur expliquer dans les Écritures ce qui le concernait. Et il dit, entre autres, que ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, le verset 26. Vous savez, la Bible est claire. La croix du Calvaire, même si elle semblait si dramatique à ceux de son époque, n'est pas un accident. Parce que les prophètes l'avaient aussi dit et annoncé dans l'Ancien Testament, de même que Jésus l'avait aussi clairement dit et à plusieurs reprises à ses disciples. Voici d'ailleurs un texte qui nous le dit clairement. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Ces paroles de l'ange confirment d'une façon claire et évidente que Jésus, et ce à plusieurs reprises, a annoncé clairement qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter le 3e jour d'une façon très précise. Suite à l'explication que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples qui marchaient vers le village d'Emmaüs, ils l'ont reconnu. Ils ont vu que celui qui leur parlait ainsi était vraiment le Christ ressuscité. Et, comme par enchantement, Jésus est disparu de devant eux. Ils l'ont pu revu
pour plusieurs heures. C'est vrai, celui qui marchait avec eux était vraiment ce Jésus ressuscité. Vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à dire que le christianisme, c'est juste une histoire de guerre, de religion, mais il semble qu'on oublie comment le christianisme, la mort et la résurrection de Jésus a bouleversé le monde de l'époque. Les disciples qui étaient des peureux sont devenus des hommes d'un courage indéfectible, allant même jusqu'à la mort. Leurs vies ont été complètement transformées. Ça, c'est l'effet de la résurrection de Jésus-Christ. J'aime à penser que les fondateurs de toutes les religions du monde ont toute une place dans des cimetières semblables à celui-ci. Mais en ce qui concerne l'Évangile, le message de l'Évangile, il commence à la sortie du cimetière. La résurrection de Jésus fait toute la différence avec l'idée de la mort. En fait, la mort et la résurrection de Jésus fait en sorte que le message de l'Évangile est un puissant message d'espérance et d'encouragement. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire plus tard dans une épître qu'il a écrite que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, on est encore dans nos péchés et que notre foi est vaine. Peut-être certains me diront que on le sait que Jésus est mort, on le sait que Jésus est ressuscité. Mais est-ce qu'on en comprend l'importance, on en comprend le sens profond? Permettez-moi de vous dire que j'ai des doutes parce que c'est par une intervention particulière de Dieu que nous pouvons comprendre ces vérités-là. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose que Dieu fait dans la vie, dans nos cœurs, dans nos consciences, qui fait qu'on saisit l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et une des façons avec laquelle Dieu nous parle encore aujourd'hui, c'est justement la Bible que j'ai ici entre mes mains, que probablement vous avez chez vous. Et les disciples d'Emmaüs, eux autres, n'avaient pas reconnu que Jésus marchait avec eux pour un long moment. Et des fois, je me demande si nous, aujourd'hui, Jésus n'est pas en train, à certains égards, de marcher avec nous pour essayer de nous faire comprendre des choses, mais on ne va pas là, dans la Bible, dans la parole de Dieu, chercher ces vérités-là. Et puis, comme aussi ces disciples d'Emmaüs, je me dis souvent qu'on est en démarche, mais à leur image, on fonctionne et on avance dans la mauvaise direction. Et eux, les disciples d'Emmaüs, ont retourné vers Jérusalem. Et nous, je me dis des fois qu'on est comme eux, on marche puis on cherche des choses, on cherche Dieu, on cherche la vérité partout ailleurs, lorsque probablement dans les rayons de votre bibliothèque, vous avez une Bible là où Dieu veut et peut se révéler à chacun d'entre nous. Eh bien, j'aimerais vous expliquer une des vérités importantes que Dieu veut révéler à chacun d'entre nous concernant la croix du Calvaire, cette mort que Jésus a subie là, au Calvaire, il y a 2000 ans. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Il fallait. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que Jésus aille à la croix? Eh bien, la raison, c'est qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous de revenir, de rétablir cette relation perdue que nous avions au début de la création avec notre Créateur. Généralement, nous, les Québécois, on a réglé le problème en ce qui concerne Dieu. Généralement, on l'a rejeté par-dessus bord. Bonsoir, on n'en parle plus. Mais j'aimerais quand même que vous réalisiez que si on pense que le péché n'existe pas, ou que s'il existe, il n'est pas tellement grave aux yeux de Dieu, eh bien, on fait erreur. Beaucoup d'autres vont penser de leur côté que Dieu est tellement bon, qu'il nous aime tellement, que de toute façon, il va passer l'éponge et puis comme certains aiment bien le dire, on va tous se retrouver à la même place. Ça ne marche pas comme ça et j'aimerais ça, mais ça ne marche pas comme ça parce que si c'est comme ça, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Parce que si le péché n'est pas grave, si Dieu nous aime tellement que de toute façon, il va tout nous prendre, bien ça veut dire que Jésus est venu mourir strictement pour rien lorsque
On vient de le lire ensemble, 2 fois plutôt qu'une, c'est marqué qu'il fallait que le Christ souffre, qu'il meure, etc. Le problème, au fond, que Dieu avait, c'est un problème de justice et d'amour. Parce que d'un côté, Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous avoir avec lui. Il veut nous prendre. Il nous aime. On est ses créatures. Mais de l'autre côté, Dieu est juste. Et quand que Dieu voit le péché, la révolte qu'on a fait contre lui, il ne peut pas nous prendre comme si de rien n'était. Il faut absolument que autant sa justice que son amour puissent ensemble travailler pour nous récupérer et nous prendre avec lui. Mais justement, la croix du Calvaire est la réponse à ce problème, à cette difficulté. Parce que à la croix, l'amour de Dieu s'est déployé lorsqu'il a donné son Fils afin qu'il puisse mourir prenant notre place. Et du même souffle, la justice de Dieu s'est aussi manifestée d'une façon formidable parce que le Christ a subi la colère de Dieu à votre place, à ma place. Imaginez, c'est ce qui s'est passé à la croix. Alors, ce que nous devons faire comme créatures qui, au fond, avons rejeté Dieu, mais qui maintenant, on réalise peut-être qu'on cherche Dieu, qu'on voudrait être en relation avec Dieu, bien, je vous invite à vous mettre devant lui puis reconnaître que oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Oui, c'est vrai, je m'étais révolté contre Dieu. Mais je comprends maintenant que la croix du Calvaire est un acte merveilleux qui fait en sorte que la croix du Calvaire peut enlever mes péchés. C'est ce que la Bible dit. Alors, croyez que Jésus a effectivement pris votre place sur la croix. Et ainsi, en paix, vous pourrez vous tourner vers Dieu pour avoir la vie et à partir d'aujourd'hui, marcher dans une étroite communion, dans une étroite relation avec celui qui nous aime et qui est notre Créateur. J'ai souvent erré la nuit, sans espoir, sans vie, obsédé par la folie, à respirer la haine de mes ennemis, à briser, pourrir ma vie. J'ai cherché l'amour dans les contes de fées, puis dans les ruelles et sur les rues, pour trouver cette lumière qui dévoilerait ma douleur et ma misère. J'ai touché les profondeurs de la déception, de la peine et la dérision, submergée par les larmes de mon cœur brisé, par les erreurs du passé, prisonnière dans ma tête, libre dans ma chair, presque morte en esprit. Je cherchais la lumière qui dévoilerait les ruines de mon pays. J'ai cherché, j'ai frappé aux portes sans trouver une manière de changer ma réalité. Désespérée, je me suis affaissée, fatiguée, je me suis mise à pleurer. J'ai entendu une voix m'appeler, j'ai aperçu un ange s'approcher. Son éclat m'appelait, mon ligné dans ce baptême.
Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'heure de la bonne nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'heure de la bonne nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD. Alors François, si Jésus est vraiment ressuscité comme c'est clairement établi dans les Écritures, ça veut dire que ceux qui ne croient pas à sa résurrection sont dans le trouble. Parce qu'en réalité, si Jésus est vraiment vivant, s'il est vraiment ressuscité, donc il est vivant, et un jour ou l'autre, on va avoir affaire à le rencontrer. Oui, puis la Bible dit d'une façon très spécifique dans le livre des Actes, chapitre 17, là, que celui qui est mort et ressuscité est celui qui a été désigné pour juger les vivants et les morts. Donc, le petit Jésus de la crèche ou le Jésus de la croix n'est plus là. Il est ressuscité dans la gloire et vient pour juger sa créature. C'est ce que la Bible enseigne, c'est solennel. Et même l'apôtre Paul, François, dit dans un passage de l'Épître aux Philippiens qu'un jour, tout genou va plier devant lui et va reconnaître qu'il est Seigneur. Donc, c'est assez grave. Et c'est pour ça qu'on aimerait que nos auditeurs, ceux qui ont écouté l'émission aujourd'hui, et même depuis peut-être quelques semaines, preniez vraiment au sérieux ce que la Bible dit à ce sujet. Parce que nous, on croit que c'est vrai, la Bible le dit, la Bible a traversé les siècles. La Bible n'est pas un livre de mensonges ni de légendes. C'est des hommes qui ont payé de leur vie pour la plupart de ceux qui ont écrit. Même les apôtres ont payé de leur vie pour témoigner de la résurrection de Jésus. Donc, c'est vrai. Les gens n'ont pas versé leur sang pour des légendes et des niaiseries. C'est vrai. Et à partir de ce moment-là, ça a beaucoup de crédibilité, on doit le croire. Et la seule espérance qu'on a, si on veut ne pas rencontrer Jésus comme notre juge un jour, c'est de le rencontrer maintenant comme notre sauveur. Et pourquoi pas l'inviter maintenant comme sauveur et Seigneur et en lui donnant notre vie. C'est ce que nous vous invitons à faire. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner